C'est parti, c'est parti. Que les derniers s'assoient. Hop là. Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. Donc il est 16h, pardon. 16h30 et nous allons donc commencer ce conseil municipal. Merci aux moyens techniques d'être présents, aux conseillers municipaux, aux adjointes, aux adjoints, au personnel de la municipalité, puis aux cavaléroises et aux cavalérois, ou même je sais qu'on nous regarde jusqu'à New York. Pour ceux qui nous regardent jusqu'à New York par les moyens de cette magnifique télévision, écoutez, merci de nous regarder. Voilà, donc ceci étant dit, je dois procéder à l'appel des conseillers municipaux, comme à chaque début de conseil municipal, ce que je vais faire. Monsieur Cornat. Présent. Madame Garnier. Présente. Monsieur Debiard. Présent. Madame Gauthier. Présent. Monsieur Robin. Présent. Madame Navarro. Présent. Monsieur Vandevelde. Présent. Madame Potvin. Présent. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Salini. Présent. Monsieur Dubois. Présent. Madame Defont. Présent. Monsieur Matiba. Présent. Madame Mortier. Madame Ouidoge, Monsieur Éluère, Stéphane, Monsieur Philippe Burner m'a donné pouvoir, Madame Carati, Madame Parado a donné pouvoir à Philippe Vandevelde, Madame Giovannoni a donné pouvoir à Madame Navarro, Madame Huc a donné pouvoir à Madame Garnier, Monsieur Martin Docarmo, je ne l'ai pas vu, il nous a peut-être oublié ou il va arriver en retard, en tout cas pas de nouvelles pour l'instant, Madame Éluère. Monsieur Roch a donné pouvoir à Monsieur Demurger qui n'est pas là non plus pour l'instant. Non? Il a donné le pouvoir, oui, à Monsieur Salini. Alors, donc Monsieur Roch a donné pouvoir à Monsieur Salini et je corrige. Monsieur Demurger n'est pas présent pour l'instant. Il n'est pas excusé, donc je ne sais pas s'il sera en retard. Madame Lenoir est toujours absente. Et M. Guimelli a donné pouvoir à Mme Carati. Voilà. J'ai donc fait le tour de tout ça. Normal. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons donc que 9 questions. Des questions en administration générale et des questions en marché public et travaux. Les 3 premières questions seront donc... présenté par M. Delattre, donc un avis sur le transfert de la compétence optionnelle numéro 7 de la commune de Brenon au Simélec Var. La question numéro 2, un avis sur le transfert de la compétence optionnelle numéro 7 de la commune du Val au Simélec, Var toujours. La numéro 3, avis sur le transfert de la compétence optionnelle numéro 8 de la commune de la Cadière d'Azur, toujours au Simélec. La question numéro 4, Philippe Vandevelde, toujours en administration générale, approbation de la convention de mise à disposition des services entre le CIVOM du littoral des Morts et la commune de Cavalère. Question numéro 5, Monsieur Robin, toujours en administration générale, modification des statuts de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez suite au transfert de la compétence organisation et de la mobilité. La question numéro 6, toujours en administration générale, Madame Ouidouge, donc la modification des statuts de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez suite au transfert de la compétence études et prévention destinée à concourir à la politique contre la nuisance générée par les aéronefs. Une magnifique question. En marché public, la question numéro 7 et numéro 8, donc M. Cornat, approbation de la convention constitutive de groupement de commandes entre la commune de Cavalère et la SPL Port Héracléa. Et la question numéro 8, donc toujours M. Cornat, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le marché de voirie. La question numéro 9 est toujours en marché public et travaux, le renouvellement de la délégation de services publics des plages 2022-2030 que je développerai pour ma part. Voilà, je dois de mémoire désigner un secrétaire de séance qui sera M. Éluère. On a décidé que c'était M. Éluère. Et puis procéder donc à la validation et au vote du procès-verbal du dernier conseil municipal. Je vous en prie, monsieur. Donc, sur le PV du conseil municipal, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, non. Non. Donc, est-ce que vous abstenez? Est-ce que vous votez contre? Non. Donc, oui, vous votez pour.
Juste une petite communication qui est importante. Cette semaine, malheureusement, nous avons amené jusqu'à l'église et puis un peu plus loin Madame Gisèle Prévost, qui était une personne de Cavalère, ici depuis de nombreuses années, qui avait été élue sous les mandats de Louis Fouché de 1983 à 1992 en tant que conseillère municipale, et puis de 1992 à 2001 en tant qu'adjointe au maire. Donc un hommage républicain lui a été rendu. Les membres du conseil municipal, sous la présence de M. Cornat, notre premier adjoint, était présent devant l'hôtel de ville pour lui donner un dernier adieu, en présence d'ailleurs de ses filles, Christine, et de son fils, Stéphane. Voilà. Donc je voulais, écoutez, pour cela, je pense qu'elle le mérite bien, procéder à une petite minute de silence. Je vous remercie. Donc j'en reviens à l'ordre du jour. Donc la question numéro 1, donc en administration générale, avis sur le transfert de la compétence optionnelle numéro 7 de la commune de Brenon au CIMELEC Var, Michel Delattre. Bonjour. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La commune de Brenon a délibéré le 24 octobre 2020 afin d'adhérer à la compétence optionnelle numéro 7, réseau de prise de charge pour véhicules électriques du CIMELEC Var. Conformément au statut du syndicat du 6 décembre 2019 et aux dispositions de l'article L. 5212-16 du CGCT, les communes peuvent adhérer au CIMELEC pour une partie seulement des compétences concernées par celui-ci. Par conséquent, le comité syndical du CIMELEC Var a délibéré favorablement le 25 février 2021 pour l'adhésion de cette commune à la compétence numéro 7 du syndicat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et la loi 2004-809 du 13 août 2004, les collectivités adhérentes au CIMELEC Var doivent se prononcer par délibération sur cette adhésion dans le délai de 3 mois suivant sa notification. L'absence de décision dans ce délai vaut avis favorable. Si la majorité des collectivités adhérentes est favorable à cette décision, dans les conditions de majorité requises par l'article L. 5211-5 du CGCT, la commune de Brenon sera automatiquement adhérente au CIMELEC Var pour la compétence transférée. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur l'adhésion de cette commune au CIMELEC Var pour la compétence ci-dessus énumérée. On va passer au vote. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des adhésions? C'est bon. OK. C'est bon, Michel? Donc, écoutez, nous allons enchaîner sur la question numéro 2, toujours Michel Delattre. C'est un avis sur le transfert de la compétence optionnelle numéro 7 de la commune du Val, toujours au CIMELEC Var. Alors, monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La commune du Val a délibéré le 24 février 2020 afin d'adhérer à la compétence optionnelle numéro 7, réseau de prise de charge pour véhicules électriques du CIMELEC Var. Conformément au statut du syndicat du 6 décembre 2019 et aux dispositions de l'article L. 5212-16 du CGCT, les communes peuvent adhérer au CIMELEC Var pour une partie seulement des compétences concernées par celui-ci. Par conséquent, le comité syndical du CIMELEC Var a délibéré favorablement le 25 février 2021 pour l'adhésion de cette commune à la compétence numéro 7 du syndicat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et la loi 2004-809 du 13 août 2004, les collectivités adhérentes au CIMELEC Var doivent se prononcer par délibération sur cette adhésion
dans les délais de 3 mois suivant la notification. L'absence de décision dans ce délai vaudra avis favorable. Si la majorité des collectivités adhérentes est favorable à cette adhésion, dans les conditions de majorité requises par l'article L5211-5 du CGCT, la commune du Val sera automatiquement adhérente au CIMELEC-VAR pour la compétence transférée. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur l'adhésion de cette commune au CIMELEC-VAR pour la compétence ci-dessus énumérée. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Michel. Question numéro 3, toujours Michel Delattre. Un avis sur le transfert, cette fois-ci, de la compétence optionnelle numéro 8 de la commune de la Cadière d'Azur, toujours au CIMELEC-VAR. Alors, Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La commune de la Cadière d'Azur a délibéré le 27 novembre 2020 afin d'adhérer à la compétence optionnelle numéro 8, maintenance du réseau d'éclairage public du CIMELEC-VAR. Conformément au statut du syndicat du 6 décembre 2019 et aux dispositions de l'article L5212-16 du CGCT, les communes peuvent adhérer au CIMELEC-VAR pour une partie seulement des compétences concernées par celui-ci. Par conséquent, le comité syndical du CIMELEC-VAR a délibéré favorablement le 25 février 2021 pour l'adhésion de cette commune à la compétence numéro 8 du syndicat. Par ailleurs, conformément à l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la loi 2004-809 du 13 août 2004, les collectivités adhérentes au CIMELEC-VAR doivent se prononcer par délibération sur cette adhésion dans le délai de 3 mois suivant sa notification. L'absence de décision dans ce délai vaut avis favorable. Si la majorité des collectivités adhérentes est favorable à cette adhésion dans les conditions de la majorité requise par article L5211-5 au CGCT, la commune de la Cadière d'Azur sera automatiquement adhérente au CIMELEC-VAR pour la compétence transférée. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur l'adhésion de cette commune au CIMELEC-VAR pour la compétence ci-dessus énumérée. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Michel. Donc nous passons à la question numéro 4. Cette fois-ci, c'est M. Philippe Van de Velde. L'approbation de la convention de mise à disposition de services entre le CIVOM du littoral des Maures et la commune de Cavalères-sur-Mer. Bonjour. Le service d'entretien environnement du CIVOM du littoral des Maures effectue sur la plage de la commune de Cavalères-sur-Mer des interventions occasionnelles en tant que conducteur d'engins ou chauffeur. Ces interventions ponctuelles nécessitent une gestion de temps et une organisation différente de l'activité principale de nettoyage des plages. Il convient donc d'établir une convention de mise à la disposition de services entre le CIVOM du littoral des Maures et la commune de Cavalères afin de déterminer les modalités de ces interventions. Cette convention déterminera le coût horaire de la mise à disposition de cet agent à 20 € TTC et donnera lieu à un remboursement. Avez-vous des questions? Qui est contre? Abstention? Merci. Merci Philippe. Question numéro 5 de Christophe Robin. Modification des statuts de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez suite au transfert de la compétence organisation de la mobilité. Bonjour. La loi numéro 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite loi LOM, invite les communautés de communes à se prononcer sur la prise en compétence relative à l'organisation de la mobilité avant le 31 mars 2021. Cette loi programme en effet une couverture intégrale du territoire national par des AOM au 1er juillet 2021, les régions devenant chefs de file de la mobilité, s'appuyant sur des AOM locales. Si la communauté de communes ne se prononçait pas sur la prise de la compétence avant le 31 mars 2021, la région devenait automatiquement AOM sur l'ensemble du territoire du golfe de Saint-Tropez, à l'exception des services déjà organisés par les communes. Ce choix est irréversible dans la mesure où la communauté de communes, si elle le souhaite revenir sur sa décision, devra demander à la région, désormais AOM sur son territoire, le transfert de la compétence. Ce transfert ne sera possible que sous 2 conditions: fusion avec une autre communauté de communes ou création-adhésion à un syndicat mixte dans un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Une communauté de communes qui fait le choix de ne pas devenir AOM ne peut modifier les services de transport organisés par la région, faute de compétences. Elle ne pourra le faire qu'à condition de conclure une convention de délégation de compétences avec la région. Les EPCI non AOM ne pourront agir sur les mobilités que de manière limitée et dans le cadre d'autres compétences. Lors du Conseil communautaire du 24 février 2021, il a donc été approuvé le transfert de la compétence organisation de la mobilité. En prenant cette compétence, elle reprend l'ensemble des services préexistants sur son territoire et devient compétente pour l'ensemble des services visés par l'article L 1231-1 du Code des transports, mais peut décider d'adapter, comme elle le souhaite, l'offre parmi ces services. Organiser des services réguliers de transport public de personnes, organiser des services à la demande de transport public de personnes, organiser des transports scolaires définis aux articles L 3111-7 à L 3111-10, dans le cas prévu au 4e alinéa de l'article L 3111-7 à l'article L 3111-8. Organiser des services relatifs aux mobilités actives, organiser des services relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages, organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. La communauté de communes ne pourra déléguer aux communes ou un syndicat mixte que les services de transport scolaire. Concernant les services organisés par la région, sur son ressort territorial, le transfert se fait à la demande de la communauté de communes dans un délai qu'elle convient avec elle, par convention. Ce transfert concerne automatiquement les 3 services. Les conditions de financement sont exclues dans les conditions définies par l'article L 3111-5 et L 3111-8 du Code des transports. La région reste en revanche compétente concernant les services déployés sur plusieurs EPCI. Après approbation du Conseil communautaire du transfert de cette compétence à compter du 1er juillet 2021, les conseils municipaux sont invités à délibérer dans un délai de 3 mois sur ce transfert, conformément à l'article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Il vous est donc proposé d'approuver le transfert de compétences organisation de la mobilité à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et par conséquent les nouveaux statuts annexés. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, peut-être dire 2 mots sur cette prise de compétence par la communauté de communes. Donc c'était la volonté, alors déjà une obligation, hein, encore une fois, ce sont des choses qui sont décidées. Donc la région nous le propose ou ensuite le garde. L'idée étant de se dire que, étant très très loin la région des territoires qu'elle gère, ça devenait très compliqué. On s'aperçoit qu'avec le temps, la région ayant de plus en plus de charges, est censé nous diminuer nos services, or qu'à part ça, nous, collectivités de proximité, nous devons les organiser. Donc, d'abord, on s'est penché pour voir un peu ce qui se passait dans les collectivités autour de nous. Donc, on s'aperçoit que toutes les communautés de communes, d'agglos et autres les reprennent pour gérer leur devenir. Voilà. Car de loin, nous avions tous peur de ne plus pouvoir le gérer et subir des restrictions dans le temps, dans les années, puisqu'après, si on loupait le coche cette fois-ci, c'était de manière définitive. Sauf un jour à ce que notre communauté de communes devienne une communauté d'agglos ou voire rentre dans une métropole. Enfin, on n'y est pas encore. Voilà, donc pour toutes ces raisons, pour organiser le demain et le devenir de notre territoire, à l'unanimité, l'ensemble des conseillers communautaires ont voté pour avoir la maîtrise de cette compétence qui est forte, puisqu'on aura demain l'obligation d'intervenir entre nos villes et de pouvoir gérer le flux, trouver des solutions aux accès des villes dont les accès sont très compliqués l'été. Je ne vous les cite pas, mais vous les connaissez toutes quand vous circulez avec vos véhicules. Donc tout cela, gérer l'histoire des vélos qui est de plus en plus prégnante. Voilà, il y a beaucoup de choses qui devront être faites et moi je pense que quand on a la chance de pouvoir le décider à proximité, c'est bien mieux que quand on le décide pour nous très très loin, tout en sachant qu'on perdra donc la compétence, la recette, ça ne nous coûtera pas plus cher pour autant. Donc pour nous communes, ce n'est pas quelque chose qui viendra nous
coûter plus d'argent. Mais en tout cas, ça sera géré en fait à l'étage du dessus, mais l'étage du dessus étant géré par les maires qui sont à l'étage du dessous, je crois que c'est quand même bien mieux. Peut-être je profiterai de dire que si toutefois nous devons un jour rajouter quelque chose dans nos communes, exemple, je prends l'exemple de Cavalère, il est, puisque c'est simple et que je le connais, il est prévu dans le projet portuaire d'installer des navettes électriques pour pouvoir balader les gens d'un côté à l'autre, puisque la surface deviendra plus ou moins piétonne, d'ailleurs plus que moins piétonne. Donc là, c'est un projet qui était prévu, qui était dans les clous, dans le cadre, et là, la communauté de communes validera dans le temps le projet de la commune. Donc ce n'est pas un frein pour nous. Après, vraisemblablement, ça sera une délégation de service public pour tout ce qui est à faire. Hein. On ne va pas créer un service à la communauté de communes qui va gérer, on ne va pas embaucher des chauffeurs de car. Voilà, non. On va rester dans le mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Par exemple, la commune de Cavalère gère ses navettes avec un marché public. Et bien, ça continuera à se faire de la même manière à l'étage supérieur. Et puis, les maires se réuniront pour changer si toutefois il doit y avoir quelque chose qui progresse. Voilà, donc plutôt près que loin, c'était l'idée de l'ensemble des conseillers communautaires et des maires des communes. Voilà, je me devais de le préciser. Merci beaucoup. Merci. Qui c'est qui nous l'avait développé? C'était Christophe. Merci Christophe, excuse-moi. Et puis le vote, tu l'avais déjà fait. Et maintenant, nous passons à la question numéro 6. La question numéro 6, c'est la modification des statuts de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez suite au transfert de la compétence études et prévention destinée au concours de la politique contre les nuisances générées par les aéronefs. Et c'est donc Catherine Widruch. Monsieur le maire, bonsoir, mesdames, messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Lors du conseil communautaire du 24 février 2021, il a été approuvé le transfert de la compétence études et prévention destinée à concourir à la politique de lutte contre les nuisances sonores générées par les aéronefs à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Le transfert de cette compétence donne l'opportunité à la communauté de communes de s'engager dans des actions visant à améliorer le cadre de vie sur notre territoire, notamment en étudiant la problématique des nuisances sonores générées par les aéronefs. En effet, en cours de l'année 2020, un travail partenarial d'analyse des enjeux sur cette thématique a été engagé avec les services de l'État. Afin d'approfondir la démarche, après l'approbation en conseil communautaire du transfert de cette compétence à compter du 1er juillet 2021, les conseils municipaux sont invités à délibérer dans un délai de 3 mois sur ce transfert conformément à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Il vous est donc proposé d'approuver le transfert de la compétence études et prévention destinée à concourir à la politique de lutte contre les nuisances sonores générées par les aéronefs à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et par conséquent les nouveaux statuts s'y annexés. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Des abstentions? Merci. Merci Catherine. Nous passons donc à la question numéro 7, Monsieur Cornat. L'approbation de la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la commune de Cavalère et la SPL Port Héracléen. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les articles L2113-6 à L2112-8 du Code de la commande publique définissent les dispositions réglementaires relatives au groupement de commandes. Afin de permettre la mise en œuvre de consultations favorisant les économies d'échelle et de favoriser un meilleur accès des candidats à la commande publique, il vous est proposé d'instituer un groupement de commandes entre la commune de Cavalère-sur-Mer et la SPL Port Héracléen pour la fourniture des décorations de Noël dont la commune de Cavalère est le coordonnateur. Par cette convention, le coordonnateur du groupement est chargé de la mise en œuvre de la procédure d'achat et de mise en concurrence, de signer et de notifier le marché passé pour la prestation de fourniture, chaque membre conservant l'entière responsabilité de l'exécution du marché. Location de motifs de Noël, de guirlandes ou tout autre objet de décoration de Noël. Acquisition de motifs de Noël, de guirlandes ou tout autre objet de décoration de Noël. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de convention constitutive de groupement de commandes, d'autoriser Monsieur le Premier adjoint, au maire, moi-même, à signer cette convention constitutive du groupement, de désigner la commune de coordonnateur du groupement constitué. Y a-t-il des questions?
Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et juste l'idée étant de pouvoir mettre plus de décoration sur le port et que le port qui devient une autonomie particulière puisse le prendre en charge, ce qui permettra à la commune de peut-être le faire mieux sur la superficie de la commune. Voilà, c'était le but de ce groupement de commandes. Merci. Nous passons donc à la question numéro 8, l'approbation du dossier de consultation des entreprises pour le marché de voirie. Toujours M. Cornat. Le marché pour la réalisation de travaux d'entretien et de voirie et réseaux divers étant arrivé à échéance le 31 décembre 2020, il convient aujourd'hui de le renouveler. Compte tenu de son montant, le marché peut être passé selon la procédure adaptée en application de l'article R 2123-4 du Code de la commande publique. La technique d'achat proposée est un accord cadre à bon de commande mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R 2162-2, R 2162-13 et R 2162-14 du Code de la commande publique. Le marché sera conclu jusqu'au 31 décembre 2021 et pourra être reconduit par tacite reconduction 3 fois sur une période d'une année civile sans pouvoir excéder une durée totale de 4 années, 2022, 2023 et 2024. Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à lancer ce marché de travaux et à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Olivier. Et je crois que c'est tout. C'est moi maintenant, non? C'est à toi. C'est à moi. C'est parti. Alors ça passe à moi. Donc là, il s'agit de la question, la dernière d'ailleurs, la question numéro 9. Alors il s'agit du renouvellement de la délégation de services publics des plages pour la période 2022-2030. Alors, au terme de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2007, la concession de plage naturelle de Cavalère était accordée par l'État à la commune pour une durée de 12 ans. Différents avenants approuvés par arrêtés préfectoraux en date du 16 août 2010, 16 mai 2013, 21 mars 2014, 12 mai 2017 ont permis de faire évoluer cette concession. Elle a fait l'objet de 2 avenants emportant prorogation de son terme. L'arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 accordant l'avenant numéro 5 permettait la prorogation de la concession jusqu'au 30 décembre 2020 et l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2020 accordant l'avenant numéro 6 qui prorogeait le terme au 31 décembre 2021. C'est dans ce cadre que la délibération du 6 novembre 2017 du conseil municipal décidait d'en solliciter le renouvellement. Par arrêté préfectoral du 12 février 2021, l'État a accordé à la commune la concession de plage pour la durée de 9 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030. Les nouveaux contours de la concession sont présentés dans le rapport ci annexé, établi en application de l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales. Sont décrits les 13 lots créés ainsi que les activités qui sont autorisées. De même, il est évoqué l'accent porté sur l'intégration paysagère, la cohérence architecturale et la qualité environnementale des aménagements, qui s'est notamment traduit par le cahier des des recommandations paysagères et architecturales également annexées. Il vous est ensuite proposé d'approuver le principe de la délégation de services publics pour les lots numéro 12, dédié à la location de matelas parasols, les lots numéro 5, proposant la location de matelas parasols, restauration aire de jeu pour enfants, les lots numéros 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 13, il vous est rappelé que la concession de services publics relève de l'article L. 1121-3 du Code de la commande publique, faisant référence aux articles L. 1411-1 et L. 1411-1, deux fois, c'était L le premier, R le second, du Code général des collectivités territoriales se rapportant à la délégation de services publics. Les caractéristiques de ces prestations à confier aux délégataires sont précisées dans les rapports précités, de même que les règles particulières d'exploitation imposées aux délégataires. Il vous est également proposé de fixer la redevance due par les sous-traitants en instituant une part fixe et une part variable. La part fixe, pour chaque lot de plage, le délégataire
devra s'acquitter auprès de la commune de Cavalères-sur-Mer d'une redevance annuelle dont le montant minimum a été fixé par délibération du conseil municipal à 44 € le mètre carré. Le montant de la redevance sera calculé à partir de la superficie maximale concédée. Le mode de calcul de la redevance restera inchangé en cas d'exploitation d'une surface totale inférieure à la superficie maximale concédée. Les candidats pourront s'engager sur un montant supérieur, s'ils le désirent, de leur offre sans que celui-ci ne puisse excéder 10% du montant plancher et la part fixe soit 48,4 € du mètre carré au maximum. La partie fixe de la redevance sera révisée chaque année selon la variation de l'indice mensuel des prix de la consommation. Les modalités de la révision sont déterminées dans les sous-traités type envoyés aux candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection des candidatures. La part variable. À cette part fixe, la redevance ajoutera une partie variable établie comme suit: 1% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des lots. Les motivations et les objectifs de cette proposition sont exposés toujours dans le rapport. Enfin, il vous sera proposé de m'autoriser à lancer la procédure de consultation en vue de l'attribution des sous-traités d'exploitation du service public pour les lots neufs de plage précités et procéder à tout acte de formalité rendu nécessaire à cette fin. Cette procédure est mise en œuvre en application des articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-19 du Code général des collectivités territoriales et les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le règlement de consultation annexé, élaboré pour le lancement de cette procédure de consultation, est enfin soumis à votre approbation. Il sera complété de pièces techniques nécessaires à la phase de remise des offres lors d'une prochaine séance de la présente Assemblée. Voilà, donc peut-être... Il y a un PowerPoint. Voilà. Que dire? Donc là, on trouve, c'est moi qui dois le commenter, je dois le commenter. Donc, Patrice, vous pouvez le faire, peut-être vous êtes plus en face, c'est mieux, non? Oui, si vous voulez, ou Nicolas, ou moi-même, je peux le faire au cas où. Oui, non, enfin, vu effectivement la consistance donc, du dossier, donc là, ce PowerPoint a été préparé, on va peut-être revenir sur le slide précédent, donc pour pouvoir effectivement s'appesantir un peu plus sur la présentation que vient de nous faire Monsieur le maire. Effectivement, la nouvelle concession qui nous a été accordée par Monsieur le préfet par arrêté... par arrêté donc 12 février dernier, cours du 1er janvier 22 au 31 décembre 2030. Ça a fait l'objet d'un très long travail avec les services de l'État pour pouvoir effectivement apporter un certain nombre de modifications qui apparaissent sur les plans qui vont être diffusés. Donc au total, aujourd'hui, nous avons 13 lots qui ont été créés. Certaines modifications ont été apportées par rapport à des retours d'expérience qui ont pu être constatés lors de l'exercice, enfin, dans le cadre de la précédente concession et de la délégation des deux délégations de services publics qui ont couru de 2008 à 2014 et de 2014 donc à 2020. Donc là, on a la plage du centre-ville avec les 3 lots créés qui apparaissent. Sur la planche suivante, donc les 6 lots qui ont été créés également. Alors je rappelle que nous avons 9 lots bains de mer, restauration légère, avec également intégrant pour un des lots une aire de jeu pour enfants, et un lot est uniquement bain de mer. Les 9 lots qui apparaissent, donc vous pouvez diffuser, voilà, avec le dernier qui est ici, les 9 lots bain de mer, restauration légère et aire de jeu pour enfants vont faire l'objet du lancement d'une consultation pour l'attribution des délégations de services publics. Les lots restants qui donc apparaissent sur le tableau, à savoir effectivement les lots numéro 1 bis, enfin 1,
1 bis, 2, 2 bis et 11, base aéronautique, base nautique, activité nautique, feront l'objet d'une attribution ultérieure, puisqu'il s'agira effectivement de pouvoir réfléchir un peu plus aux services publics concernés par ces lots. Il est important de rappeler également que la délégation de service public qui va être la procédure de délégation qui va être enclenchée, dans son nom, on parle de délégation de service public, il s'agit bien d'un service public. Ce sont des choses qui, évidemment, nous avons tendance à oublier puisqu'il s'agit d'activités de restauration, de matelas, de détente, etc. Mais pour autant, il s'agit bien d'un service public juridiquement à part entière dont il vous appartient, en tant que conseillers municipaux, de définir les contours, les attentes, les objectifs, les motivations, etc. Tout ceci sont cités dans cette slide et ont été rappelés de façon approfondie dans le rapport de présentation qui a été soumis à votre attention, avec effectivement à la fois des questions relatives au type de service public, au contenu du service public qui est attendu, également des éléments concernant l'insertion architecturale et paysagère. C'est ce qui a fait l'objet d'un travail qui avait été confié au CAUE du Var, je rappelle, donc, qui est chargé du Conseil d'architecture, urbanisme et environnement en lien avec le département, qui accompagne beaucoup les communes sur ce type de réflexion. Un cahier donc, de recommandations paysagères et architecturales a été établi en lien également avec les services de l'État et annexé donc, au cahier des charges et auquel les différents candidats devront se référer. Et parmi également les attentes en matière de services publics, il s'agit aussi, bien entendu, de répondre aux différentes orientations, objectifs en matière de développement économique et touristique, puisque, évidemment, les plages, pour une station balnéaire, constituent un élément essentiel du moteur de l'activité économique et touristique de la commune. Et donc, toujours pareil, le nerf de la guerre. Donc, ici, vous avez un bilan, un état, à partir des données de 2018, je crois, ou 2019, peu importe, c'est relativement linéaire, enfin, c'est relativement uniforme d'un exercice à l'autre. Les plages à Cavalère, ça coûte 640 000 €, en intégrant une redevance due à l'État aux alentours de 100 000 €. Les sous-traitants, eux, donc les délégataires de services publics, les titulaires de plages dites privées, donc il s'agit de plages déléguées, sont à hauteur de 200 000 €. Donc concrètement, toutes les années, il y a 440 000 € qui sont dépensés, non compensés par des recettes, qui sont effectivement dépensés pour l'entretien des plages, la sécurité, etc. À partir, donc, le montant de la redevance qui est aujourd'hui proposée à votre vote. Donc la proposition, c'est d'avoir une part fixe et une part variable, comme l'a indiqué Monsieur le maire tout à l'heure. Une part fixe avec un mécanisme de surenchère très limité, d'accord, donc qui peut porter la part fixe de 44 à 48,40 € du mètre carré, et une part variable qui a été fixée, qui vous est proposé de fixer à 1% du chiffre d'affaires. La redevance annuelle totale attendue sur la totalité des sous-traitants, donc des 9 lots sous-traités soumis au vote aujourd'hui, serait aux alentours de 300 000 €. Bien entendu, tout ceci est une estimation, cela dépendra, vu qu'il y a une part variable des chiffres d'affaires. Le déficit annuel en matière donc, de gestion des plages serait ainsi ramené de 440 000 à 340 000 €. J'en ai fini, monsieur le maire. Alors peut-être ajouter les choses qui changent aussi. Ce fameux lot de plage qui est le numéro 5, qui lui sera un lot, comme le disait Patrice, où la restauration, alors toujours le pourquoi, c'est toujours les bains de mer. On est au bord de mer et c'est ce que l'État nous demande de mettre en avant. Donc ce lot qui sera composé de restauration, de transat, de matelas, de parasols, d'engins de plage, mais aussi de jeux pour enfants.
en fait, en 2 mots, un lot qui reprendrait les 2 derniers lots de la promenade aujourd'hui et qui en ferait plus qu'un, puisque pour nous, c'était un gain de place. Vous savez qu'aujourd'hui, les plages sont plus aussi, malheureusement, aussi larges et aussi belles qu'avant. Donc, on trouve le moyen de composer pour toujours garder nos lots, pour que des plagistes puissent répondre, l'ensemble des personnes qui voudront répondre à ces appels. Voilà. Et puis, le lot de Pardigon. Le lot de Pardigon, qui, pour ceux qui connaissent Cavalère, était un lot qui était partagé avec une partie, tout ce qui était restauration, dans un premier temps, sur un terrain du conseil départemental, ensuite cédé au conservatoire du littoral. Donc, tout ce qui était restauration était posé de manière, on va dire, transitoire sur une parcelle du conservatoire, avec, bien entendu, le souhait du conservatoire du littoral de ne pas forcément pérenniser cette chose-là. Donc, nous avançons le lot et nous le rentrons sur le DPM, donc sur le domaine public maritime, et l'ensemble du lot sera en fait de la même configuration que les plages du centre-ville que vous connaissez, donc gérées en totalité par la commune, enfin sur une concession de l'État à la commune qui le concède au futur concessionnaire. Voilà, ça c'est les 2 nouveautés. Que dire dire aussi que effectivement le prix au mètre carré augmente. Alors, on a fait le tour, encore une fois, vous savez, aujourd'hui, on fait le tour de toutes les plages, on voit ce qui se passe ailleurs. Hein. Encore une fois, je ne citerai surtout pas le nom des communes, mais vous pouvez le trouver comme nous sur le net. Aujourd'hui, Cavalère restera encore la commune où les lots de plage seront les moins chers. On a volontairement voulu arrêter la surenchère en le limitant à 10% maximum. Sur certaines plages, ce n'est pas limité du tout. On arrive à des chiffres astronomiques. Ce n'était pas le but du jeu. L'idée étant de faire de beaux lots, bien équipés. On a parlé d'architecture, de mise en valeur, d'environnement. L'idée, c'est d'avoir de très beaux lots sur lesquels le service du public soit mis en avant, que les plagistes, les futurs plagistes aient envie d'y travailler et que les clients, leurs futurs clients, aient envie d'y venir. Voilà. Donc l'accent, il est là. Avec des matériaux interdits aujourd'hui, des matériaux qui viennent, qu'on appellerait cheap, et qui viennent descendre en gamme, qui descendraient en gamme ces lots de plage. Donc une volonté, le cahier des charges, tout ça est écrit, est transmis, est déjà sur le site du département, sera sur le nôtre bientôt. Voilà, l'idée, et puis de rassurer aussi les futurs concessionnaires, 9 ans, jusqu'à présent c'était 6, 9 ans, ça permet des investissements, ça permet de les amortir bien mieux. Voilà, donc c'était aussi une volonté de pouvoir donner plus de temps, plus d'assurance et puis aussi de répondre à un projet plus ambitieux puisque 9 ans, on peut se permettre de poser plus sur la table, je dirais. La nouveauté aussi, le 40-60 ou le 60-40. Le 60, c'est la partie réservée au matelas parasol. Encore une fois, c'est la volonté de l'État que ce soit cette partie qui soit mise en avant. Et la 40%, elle, c'est la partie à la restauration. Voilà. On augmente aussi la partie couverte. On était sur des structures à 60 mètres carrés maximum. On passe à 80 mètres carrés. On était aussi sur des terrasses à 60 mètres carrés maximum. On passe à 80 mètres aussi, avec des possibilités aussi de couvrir sur le sable. Enfin, tout ça sera bien détaillé dans l'ensemble du cahier et vous pourrez le retrouver avec une charte pour que les couleurs soient harmonisées. Bien entendu que les futurs plagistes puissent aussi apporter quelque chose qui leur appartienne. On ne veut pas une uniformité de partout. Une intégration, comme je le disais, effectivement, une plage centre-ville avec des immeubles derrière n'a peut-être pas besoin d'être de la même configuration que celle qui sera plus vers la fin de la plage où on a de la verdure derrière. Donc je crois que l'intégration aussi sera demandée. C'est aussi la volonté de la commune de pouvoir vraiment intégrer les plages, que de la mer on puisse les voir mais aussi les trouver belles et pas des taches comme peut-être par le passé cela a pu être le cas. Voilà. Peut-être dire aussi que pour la partie jeu, bien entendu, un personnel encadrant diplômé obligatoire. Voilà. En fait, de toute façon, tout cela sera écrit, est écrit dans les différents documents qui seront donnés aux futurs dépositaires. On passera par 2 dossiers, comme vous le savez, un premier dossier dit financier qui permettra de s'assurer que les propositions seront tenues, c'est-à-dire que les personnes auront la capacité financière à pouvoir porter leur projet.
de manière personnelle ou avec des prêts bancaires ou d'autres. C'est à eux de nous apporter cette preuve. Les dossiers seront enfin téléchargeables ou prenables, je dirais, dès le début du mois d'avril. C'est ça, Patrice, hein? Au plus tard, peut-être même avant, donc pour les personnes qui seront intéressées. Ils auront jusqu'au début de la saison pour les rendre. Exact. Il y aura normalement une première période. Oui, la première période, c'est ce que je disais. La première phase, effectivement, la phase candidature devrait être, enfin, donc, devrait prévoir la remise des dossiers courant mai, vers la mi-mai, et ensuite, partant de là, donc, les offres seront à remettre, effectivement, après la saison, à une date qui sera déterminée. Voilà, donc avant la saison pour le premier dossier, les personnes qui seront sélectionnées, qui pourront passer au deuxième dossier, qui lui est environnemental, architectural, la prestation qu'on va amener pour égayer ces lots. Celui-ci, donc vous aurez, enfin, les personnes qui déposeront des dossiers auront tout l'été et pour le rendre après la saison, les dates, vous les connaîtrez à ce moment-là. Que dire d'autre encore? Aussi, souvent, on entend dire les plages, chaque année, elles sont de plus... Enfin, les plages à gestion privée sont de plus en plus importantes. Non, les lots sont actés. Ils feront, pour la globalité, presque tous 680 mètres carrés. Ils n'augmenteront pas chaque année. Ce n'est pas possible. Ils représentent au maximum 20% de la surface du linéaire, la surface et le linéaire des plages de Cavalère, et pas plus. Et pour même dire donc la surface maximale exploitable à répartir est de 11 328 mètres carrés 80, donc sur le linéaire de 452 mètres 60. Ainsi à Cavalère, donc sur les 13 lots, la superficie, en superficie, la commune ne concède que 15% et non 20%. Pour 8 679 mètres carrés, et le linéaire occupé est, quant à lui, totalement pris. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les 20% puisqu'on est limité dans le linéaire, puisqu'il faut que les deux collent. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai parlé à peu près de tout. Autrement, les lots restent plus ou moins tous implantés au même endroit. Certains glissent un petit peu. L'État nous a demandé de veiller à la transparence de l'extérieur quand on est derrière, en front de mer, quand on passe sur la fameuse ancienne voie de chemin de fer, qu'on puisse pas se heurter à des palissades hautes, qu'on puisse continuer à voir la mer, la transparence, la pénétration à travers les plages avec des allées. Voilà. Donc on nous demande plein de choses. C'est une volonté du département. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que les gens le voient. C'est comme ça aussi que nos clients le veulent. Pensons qu'on est là pour rendre un service à cette population qu'on accueille chaque année et qui nous permet de vivre. Je le dis encore une fois, tout ce que nous le faisons aussi, surtout pour eux, qui permettent à notre économie de vivre. Et d'ailleurs, on en souffre bien assez en ce moment. Et je profiterai peut-être par clôturer en disant que je souhaite, comme l'ensemble du conseil municipal, l'ouverture de nos bars, de nos restaurants, de nos commerces et de toute notre activité économique le plus tôt possible, en espérant que nous échapperons ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas devin, à un quelque confinement. Mais en tout cas, si on doit nous le donner, qu'on ne nous le donne pas au mois de juin, qu'on essaie de s'organiser pour que la saison démarre le plus tôt possible. Voilà, nous restons bien entendu à votre disposition pour des questions. Pensez aussi que c'est une procédure qui est extrêmement compliquée, extrêmement surveillée, donc que tout sera fait avec les services de l'État. L'équipe, la commission se réunira en même temps que les services de l'État, analyseront des dossiers qui seront anonymes, voilà, sur des critères bien précis, avec un mode de comptage de points qui sera donc à l'ensemble des gens qui déposeront des dossiers, déposez de très beaux dossiers si vous voulez avoir des lots de plage. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà, donc par contre, il sera difficile, bien entendu aussi, de parler avec les gens qui forment cette commission pour avoir quelques renseignements que ce soit, puisque ça serait totalement à l'opposé de ce que demandent les services de l'État, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait sur ce dossier. Si vous avez des questions, écoutez, je suis à votre disposition pour essayer d'y répondre. Autrement, écoutez, nous passerons au vote. Voilà. Monsieur Van de Velde, non, il n'a rien à dire, Monsieur Van de Velde, sur les plages. Il n'a rien à dire. Ok, écoutez, si on n'a rien à dire, on va passer au vote. Donc, qui est pour cette question numéro 9, voilà, sur le renouvellement de la DSP des plages et le rapport de présentation. Pour, on va dire tout le monde est pour. Je vais dire quand même qui s'abstient et qui est contre. Personne. Écoutez, je vous remercie pour la beauté des plages de Cavalère.
et puis pour l'avenir de Cavalère, parce que je pense qu'on va réussir un magnifique projet. J'ai maintenant, pour finir, à vous dire que je dois vous lire une petite liste qui est bien plus courte que celle de la dernière fois. Je vous la fais voir. Heureusement que Madame Garnier était venue m'aider. Nous avons donc une information que je dois vous faire passer sur les marchés MAPA, la signature de l'avenant numéro 1 au marché 22/2019 Petit A, travaux de remplacement de plusieurs réseaux d'assainissement d'eau usée dans les rues Curie, Aubanel, Roumanie, à Cavalère. Lot numéro 1, travaux avec la société Terrassement de Goudronnage afin d'intégrer des prix nouveaux sans indice financier sur le montant du marché initial. Et puis sur le cimetière communal, une vente de concession de terrain pour le montant de 2250 €. Monsieur Cornat me faisait passer la liste de nos conseillers municipaux qui ont eu la chance de prendre un an de plus pendant ce mois de mars. Donc nous avons Céline à ma droite, Catherine là-bas. Nous avons Philippe Berner qui est absent, que je salue d'ailleurs, qui doit nous regarder, qui lui d'ailleurs c'est aujourd'hui. Bon anniversaire à mon Philippe. Claire Giovannoni qui est aussi absente d'ailleurs, je pense, pour cette raison-là. Elle doit le fêter avec sa famille. Et puis Marie-Céline, notre adjointe aux finances, qui elle aussi est absente et qui a fêté il y a quelques jours son anniversaire. Est-ce que nous avons une date? Le 8, je crois, c'est ça, Patrice? Le 8. Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 avril. Et puis, écoutez, merci de votre attention. Et puis à très vite. À très bientôt. Prenez soin de vous. Portez le masque, je le remets. Et puis que tout ça passe vite. Merci beaucoup.